Bonjour. Disons à la communauté internationale. Très content d'être là ce soir pour participer à la marche des démocrates de toute l'Afrique. Enfin, nous sommes là pour dénoncer toutes les injustices qui se passent. Nous avons vu à la tête pays ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas continuer ce genre de choses. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire non, non à l'injustice. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Et pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, il faut un pays de droit et de justice. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire non à toutes ces dérives-là.
tout de suite. Je vais vous lire ça un peu. Le régime Ouattara, point d'interrogation. Motus français et défense d'Ivoire. C'est le canard enchaîné qui le dit. De graves violations des droits humains, des centres de détention et des tortures secrètes, des exactions de groupes paramilitaires armés par l'État, des crimes de guerre impunis. Tout c'est offert à l'actif de partisans du quelque chose ivoirien Ouattara, décrit dans un rapport d'Amnesty International paru le 27 février, n'ont pas suscité la moindre réaction de la France. Il y a 2 ans pourtant, Paris avait pesé de tout son poids pour soutenir l'arrivée d'Alassane Ouattara. Durant 10 jours, en avril 2011, les forces du dispositif tricolore, l'ICOM, assisté par l'ONU, avaient bombardé la résidence du président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo est traduit devant la Cour pénale internationale de la Haye, accusé d'avoir ordonné ou laissé commettre 4 massacres ayant causé la mort de 200 personnes. Oui, chers amis, je ne vais pas lire tout l'article, mais avant que nous allions à notre point de chute, je veux vous dire ceci. Les Ivoiriens sont sortis. Les Africains sont sortis. Oui, parce que le temps de Gbagbo Laurent n'est pas passé. C'est pourquoi, chers amis, l'UNG, l'FPI, le CODECI, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine, le CRI panafricain, le COGEP France, toutes les associations de résistance ont décidé de maintenir la pression des marches jusqu'à ce qu'on nous dise que Gbagbo Laurent est libéré. C'est pour cela, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous allez abandonner Gbagbo Laurent? Est-ce que vous voulez marcher le week-end prochain? Alors, on est là. c'est votre décision, c'est votre dernier mot. Le samedi prochain, une marche organisée par la diaspora africaine. Si vous êtes d'accord avec ça, faites beaucoup de bruit. Chers amis, nous allons continuer la marche. Nous allons aller jusqu'au bout. Voilà. Libérez Gbagbo! 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 Faut jouer. Voilà. Libérez Gbagbo. Gbagbo est déjà libéré. Oui. Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Gbagbo Laurent? Si vous êtes sûr, dis à ton voisin que Gbagbo est président. Gbagbo est président.
Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Gbagbo est président. Voilà. Chers amis, c'est parce qu'il est président que nous demandons sa libération. Et je voulais, avant de passer le micro à mes amis, vous remercier, vous féliciter, vous qui pesez de tout votre poids, pour que la page de Gbagbo Laurent ne soit pas tournée. Vous qui bravez toutes les intempéries, pour dire que Gbagbo Laurent est le président de la Côte d'Ivoire. Vous qui bravez les intempéries, qui dites que pour ne nous avoir pas abandonnés, nous avons le devoir de ne pas l'abandonner. Je ne vais pas vous remercier, mais je dois vous remercier. Je ne dois pas vous féliciter, mais je dois vous féliciter. On l'a dit la dernière fois, quelqu'un laboure son champ, et tu passes près de lui et puis tu dis, il y a Olivier Zak. Il travaille pour lui-même, et puis tu le salues, tu le félicites. Quelqu'un laboure son champ, et puis tu lui dis, ça te va pour vous. Oh, c'est un Wada maintenant. Ça veut dire félicitations pour ton travail. C'est pourquoi je vous félicite, chers amis. Faites beaucoup de bruit pour vous-même. Nous allons demander à la camarade du Front Populaire Ivoirien aussi, où elle est, la représentante, camarade représentante, la camarade Assalé, de se rapprocher. Voilà. J'appelle ici et maintenant le président du NPR, le nouveau parti de rassemblement, le camarade Blaise Logo Pascal, que je vous demande d'appeler très fort. Digne Ivoirien, Ivoirien émancipé, je voudrais vous saluer et saluer cette mobilisation. Unis, nous serons forts. Je voudrais ce soir appeler à l'union de tous les mouvements. Parce que depuis 2 ans, nous sommes dans la rue pour atteindre un objectif. Ce pays a commencé à reculer parce que Bensouda veut démissionner. Elle veut démissionner parce qu'ils n'ont pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo, qu'ils ont pourtant pris en otage depuis bientôt 2 ans. La CPI va donc disparaître par le combat de la Côte d'Ivoire. Bientôt, le président Laurent Gbagbo sera libéré. Vous avez vous-même vu, la France a commencé à changer de fusil d'épaule. Les criminels, c'est ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ont été identifiés après le discours prodigieux du président Laurent Gbagbo. Ivoiriens, Ivoiriens, la victoire n'est pas loin. Il faut continuer la résistance et unis, nous allons gagner. Le samedi prochain, samedi 16, grand rassemblement encore. À partir de 14 h, à la place Saint-Lazare, ceux qui sont restés à la maison, qui n'ont pas eu l'information, il faut les appeler pour dire que la lutte continue. Parce que le serpent n'est pas encore... Le serpent n'est pas encore... Donc nous devons continuer. Il faut que chacune qui est là ce soir devienne un acteur pour la manifestation de samedi. Je salue toutes ces personnes qui sont sorties, mais nous voulons avoir le triple de samedi, parce qu'il faut qu'on réoccupe la rue pour aller chercher Laurent Gbagbo, parce que nous n'allons pas attendre le 28 mai pour que notre président soit libéré. Vous avez tous vu les vidéos des audiences, Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire. Il a posé la question qui a gagné les élections de 2010. C'est celui qui n'a pas gagné
qui a fait la guerre, donc qui est le responsable des conséquences de la guerre qui sont les morts. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais appeler ici, maintenant, le camarade Alexis Zawa, délégué général de l'Union des Nouvelles Générations France. Je vous remercie. Merci, chers camarades. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que le Laurent Gbagbo peut compter sur vous? Est-ce que le Laurent Gbagbo peut compter sur vous? Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes formidables. Et que Laurent Gbagbo peut compter sur vous parce qu'il restera pour nous notre président. Pour toujours, il sera notre président. Je vais un peu parler des élections. Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on doit faire les élections, il y a des règles qu'on doit respecter. Et comme eux n'ont pas respecté les élections, ils ne veulent pas qu'on parle des résultats des élections. Ils cachent les résultats des élections. Et le président leur a dit, quand la procureure a dit, mais ici on n'est pas venu pour parler des élections. Hein. Nous on ne parle pas d'élections, on va parler de jugement. On dit non. Le président a dit non. On va parler des élections. On veut savoir qui a gagné les élections. Est-ce que c'est ça? On veut savoir qui a gagné les élections. Et comme ils savent qu'ils ont perdu, ils cachent les résultats. Mais le Laurent Gbagbo dit, venez, amenez vos caméras. On va rencontrer les voix. Ils disent non. Vous m'emmenez à la CPI. À la CPI, vous ne voulez pas qu'on parle des élections. Vous ne voulez pas qu'on sache qui a gagné les élections. Mais nous savons, nous. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Vous êtes formidables. Nous avons fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait. On a marché, on a crié, on s'est indigné. On a gagné ce combat-là. On a gagné ce combat. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont tort. Ils savent qu'il y a une erreur de casting. Si Ouattara est au pouvoir, l'Occident a fait une erreur de casting. Si Laurent Gbagbo est à la CPI, l'Occident a fait une erreur de casting. Et nous sommes là pour le leur dire. Et on a écouté le message du président. On a écouté le message du président. Nous sommes là pour grandir, pour annoncer ce message-là. Pour leur dire qu'ils ont tort de garder Laurent Gbagbo à la CPI. Nous savons tous que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Et ils ne veulent pas qu'on en parle parce qu'ils ont tort. Chers amis, continuons à leur dire qu'ils ont tort. Continuons à leur dire qu'ils ont. Continuons à dire à l'Occident qu'il a tort. Parce que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Nous avons fait ce que nous pouvons en tant qu'homme, en tant qu'humain. Maintenant, nous donnons tout à Dieu. C'est la main de Dieu qui va travailler dans les coulisses. C'est la main de Dieu que nous attendons parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On va passer à la deuxième phase. On va passer à la deuxième phase. Parce que là, on a gagné la première phase qui est qu'ils ont entendu que Ouattara n'était pas bon, que Ouattara était méchant, que Ouattara était dictateur, que Ouattara il ne fallait pas Ouattara au pouvoir. Tout ça, on leur a dit. Chers amis, unissons-nous derrière Laurent Gbagbo pour leur dire qu'ils ont tort. Qu'ils ont tort de faire ce qu'ils ont fait. Et je suis là aussi pour dire qu'il faut qu'on soit unis dans ce combat-là. Dans cette deuxième phase du combat, il faut qu'on soit unis. Nous n'avons que 3 mois. 3 mois avant que la CPI ne se prononce. Mettons la pression dans l'unité. Soyons unis, chers amis. Sinon, nous allons faire ce combat-là. Soyons unis. Soyons unis, mais nous ne perdrons jamais ce combat. Parce qu'on est décidé. Quand on est décidé derrière un combat, derrière une cause, quand elle est noble, jamais on perd ce combat. Je vous dis encore merci d'être là. Merci d'être à chaque fois qu'on a eu besoin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Et que Gbagbo restera notre président pour toujours. Qui est notre président? Qui est notre président? Soyez bénis. Beaucoup d'applaudissements pour le frère, s'il vous plaît. Voilà. Je vais sans plus tarder appeler ici la représentante du FPI. Je nommé Abdé Assalé. Beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour le FPI. Merci.
Ça, c'est fait beaucoup de bruit pour le FPI. Beaucoup de bruit pour le FPI. Merci. Mesdames et messieurs, camarades démocrates, je voudrais vous saluer au nom du président Miaka et du FPI pour tout ce que vous faites pour le président Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous avez toujours été au rendez-vous de la défense des institutions de la République et de la patrie ivoirienne. Et ce travail commence à porter ses fruits. Nous l'avons vu à La Haye le 13 et le 28 février dernier. Pardon, le 19 et le 28 février dernier. Nous avons vu les fameuses charges de l'accusation, un tissu de montage grossier, recopié dans le journal Le Patriote. Ensuite, nous avons écouté Maître Altit et son équipe déconstruit avec brio toutes les allégations de l'accusation. Je voudrais ici saluer tous ces avocats de la dignité que sont Maître Altit, Maître Barouan, Maître Ivanovic, Maître Jacob et toute l'équipe de la défense. J'ai ressenti une fierté particulière en écoutant les paroles fortes et émouvantes de Maître Barouan, notre sœur qui a fait honneur au pays. Je la salue particulièrement et vous aussi mes sœurs qui êtes là à l'occasion de la fête de la journée internationale des femmes. Enfin, le président Gbagbo a parlé. Il a parlé des nombreuses phrases qu'il a laissées ici et là de son combat patriotique. Tout le combat du président Gbagbo rime avec le combat pour la démocratie, celui de la construction des États africains à travers le respect de nos constitutions, le combat pour la souveraineté nationale, le combat pour la paix et le bien-être social de son peuple. Le président Gbagbo n'est donc pas adepte des coups d'État et des rébellions. Il est l'homme d'État ivoirien qui a théorisé et mis en œuvre la transition pacifique à la démocratie. C'est donc tout naturellement qu'il pouvait dire à la juge, et je cite, « Madame la Présidente, je suis ici parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le président a dit? Ça marche. Oui, Madame la juge Fernandez doit chercher les coupables des crimes de la crise ivoirienne ailleurs, du côté de ceux qui provoquent les coups d'État, les rébellions et qui assassinent impunément en Côte d'Ivoire. Et ces coupables-là, ils sont connus. Justice doit être faite à tous ces victimes dont les cris doivent être entendus par la CPI pour sa propre crédibilité et pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Camarades démocrates, le président Gbagbo a instruit le FPI au soir de sa capture le 11 avril 2011 d'ouvrir les débats politiques de la crise post-électorale. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le dialogue direct que le FPI a dernièrement eu avec le régime Ouattara et qui a repris hier après-midi. Pour le FPI, participer à des élections n'est pas une panacée. Nous avons des préoccupations spécifiques. Nos candidats potentiels sont en prison, en exil ou traqués par les FSI et les DOZO. Le président Laurent Gbagbo, notre président, est emprisonné par la CPI à La Haye. Nos avoirs sont gelés. Nous vivons une insécurité permanente. Nous n'avons pas confiance à la CEI de Issouff Bakayoko. Et quand nous parlons d'amnistier nos camarades,
ce n'est pas du tout de la surenchère que nous faisons, mais c'est plutôt pour aller à la paix et à la réconciliation. Je voudrais donc interpeller nos partenaires sur la spécificité de nos préoccupations. Au moment où vous séjournez à Abidjan, expliquez cela à M. Alassane Ouattara afin qu'il accepte d'ouvrir le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Chers camarades, le président Laurent Gbagbo a laissé plusieurs traces. Et parmi ces nombreuses traces, il y a une qui est indélébile. Pouvez-vous me dire quelle est la trace qui est indélébile que le président Gbagbo a laissée? J'entends pas. Encore. La démocratie. Et parmi ces nombreuses traces, il y a une qui est indélébile, c'est celle de la création du Front populaire ivoirien. Le FPI est l'outil de bataille politique du président Gbagbo. C'est à travers le FPI que le président a conquis toutes les victoires politiques que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, le FPI se dresse pour porter haut et loin le combat politique de l'homme. Pendant ces 3 prochains mois qui vont nous séparer du délibéré de la juge, le FPI va continuer de faire pression avec toutes les bonnes volontés pour que la CPI inflige toutes les charges à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Le FPI vous invite à une grande journée du militant le 23 mars à Paris. Restez donc à l'écoute. Camarades, militants, militantes, chers camarades ivoiriens, chers frères et sœurs, sympathisants de l'Afrique, je vous remercie. Que vive l'Afrique, que vive la Côte d'Ivoire, que vive le FPI et que le pays soit libéré. Je vous remercie encore une fois. Je vous demande d'acclamer encore une fois de plus la représentante du FPI. Merci. Le temps qui nous est imparti est très court, s'il vous plaît. On va resserrer un peu nos discours. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à dire, mais on va être un peu bref, concis. Voilà. Je vais, sans plus tarder, présenter ici le président de Kolesi, Atsé Kwasi. Merci. Chers frères et sœurs, je vous remercie de vos combats, de votre allure, de votre force que vous avez menée depuis près de 2 ans dans les rues de Paris et en Europe. Nous sommes ici pour dire au monde entier que la Côte d'Ivoire, grâce à Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire deviendra comme l'Afrique du Sud de Mandela. Chers amis, mettez ceci dans vos têtes. Laurent Gbagbo sera l'icône de l'Afrique de l'Ouest d'abord et de l'Afrique tout entière. Car avant-hier, j'ai adressé un courrier de 8 pages au nom de toutes les associations à Barack Obama pour lui dire que si les Africains, si les Américains noirs n'avaient pas lutté à main nue, aujourd'hui lui, Barack Obama, quelle que soit son intelligence, ses diplômes, il n'aurait jamais été candidat aux États-Unis pour être président. Et que ce combat que Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Jesse Jackson, Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré et Lumumba ont mené n'était pas fini. Voilà pourquoi
des hommes comme Laurent Gbagbo ont repris le flambeau et qu'aujourd'hui mènent la bataille pour la libération totale de l'Afrique. Et que l'Afrique ne peut pas être le premier producteur mondial qui nourrit toutes les industries du monde. Et qu'en Afrique, le peuple crève de faim. Et qu'en Afrique, les gens tombent malades. Et qu'en Afrique, nous soyons avilis, aliénés et dans l'esclavage. Et qu'aujourd'hui, les Occidentaux doivent savoir que si jamais ils ne changent pas de braquet, alors ce serait la fin de leur règne. Car les Africains sont debout. Parce que, ma foi, nous avons fait les mêmes études que eux. Nous avons les mêmes grades universitaires que eux. Si jamais ils ne mettent pas de politique de partenariat avec l'Afrique, alors ils n'ont qu'à nous écraser avec leur bombe. Mais le dernier Africain ne se poussera jamais devant qui que ce soit. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Encore beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Anta Kwasi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux appeler ici le représentant de l'association Les Enfants de Côte d'Ivoire. J'ai nommé Franck Louté. Il va nous entretenir. Franck Louté, s'il vous plaît. Franck Louté, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que les enfants d'Afrique sont présents? Franchement, je suis content quand je vous vois. Mais je voulais que vous puissiez vous acclamer parce que vous avez gagné. Il faut que vous sachiez quelque chose. Ils ont cherché Gbagbo Laurent pendant 12 ans. Depuis la chute de Bédié jusqu'au 11 avril. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont tellement cherché. Nous sommes arrivés à la haie. Gbagbo est sorti pour leur dire, vous me cherchez, vous ne me connaissez pas. C'est moi Gbagbo Laurent. Je vais vous donner mes livres. Vous allez lire pour savoir qui je suis. Chacun d'eux a compris qu'ils avaient affaire à un démocrate et non à un voyou. Il faut que vous sachiez que la CPI s'est pourvoyée. Dès l'instant où un élément de l'accusation est faux, tout le reste est faux. Mais comme ils sont des gens qui aiment se faire respecter, ils se sont assis à la table jusqu'au dernier jour. Mais je voudrais vous rassurer et vous dire que Gbagbo Laurent sortira de la haie. Il sortira de la haie et il y aura un chassé croisé. Quand lui va sortir, d'autres vont rentrer. Ça peut être échappé à nos frères. Mais vous allez constater que la France a désigné un juge d'instruction pour Michel Gbagbo contre Soro et ses 9 commandants de zone. Mais les 9 commandants de zone n'ont pas maltraité Michel. Pourquoi on désigne un juge pour Soro et les 9 commandants? C'est pour dire que le nettoyage va être fait. Gbagbo Laurent a dit je suis un démocrate. Je vous demande la démocratie pour l'Afrique. Je ne suis pas ici pour me défendre en tant qu'un tueur. Je suis ici parce que je respecte la Constitution. Donc il faut que pour nos pays africains, la démocratie soit la boussole. C'est pour ça que je suis à la haie. Je ne suis pas venu pleurer, je suis venu demander l'indépendance. Peu importe mon sort, c'est le sort de mon continent qui compte. Même si vous me condamnez, l'Afrique sera libérée. Parce que j'ai ouvert les yeux. Tout le monde voit clair maintenant. Tout le monde voit clair. C'est pour ça que je vais vous dire de dormir tranquille chez vous. C'est un combat que nous avons fait. On a fait la première partie, maintenant on les attend. Gbagbo est dans leurs mains, c'est à eux de décider pour que nous on attaque la deuxième partie. Je vous remercie. Donc, à la suite du camarade, je voudrais ici annoncer le représentant de Gbagbo Free, qui est une association de résistance aussi ici sur la place. Donc, le camarade, il est secrétaire général adjoint. Il va prendre la parole au nom de son association. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir
vaillant peuple africain. Bonsoir, digne peuple africain. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. L'essentiel des choses a été dit. Mais on peut toujours ajouter. Et j'ajouterais pour dire que le président Laurent Gbagbo, dans son dernier discours, a été, on ne peut plus, simple. Laurent Gbagbo a montré dans son dernier discours la hauteur de l'homme politique qu'il est, la hauteur du démocrate qu'il est. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce discours? Ça a été un discours pacifiste, un discours sans invective, un discours pour annoncer, pour dire aux yeux du monde, pour dire que la démocratie est un préalable pour nous, peuples africains. Et si nous voulons de la démocratie, ce n'est pas parce que l'Occident nous le demande, mais c'est parce que la démocratie en elle-même, elle est le fondement de notre développement durable et de notre souveraineté. Alors, chers citoyens, peuples africains, nous sommes dans une autre ère du combat de Laurent Gbagbo. Il s'agit maintenant d'informer, d'instruire, de laisser ces débats invectiveux, de laisser ces insultes et d'instruire les gens d'en face que Laurent Gbagbo est un démocrate, que Laurent Gbagbo est un fils digne. Et cette dignité-là, c'est pour tout le peuple africain. Je vous remercie. Merci camarades de Gbagbo Free. Je voudrais ici rappeler à toutes les femmes qui ont eu leur journée hier que la présidente de l'UNG, des femmes de l'UNG France, a des roses pour elle. Donc si chacune des femmes, ça ne s'adresse pas aux hommes malheureusement, c'est pour les femmes, elles peuvent passer prendre leurs roses. Je vous remercie. Je voudrais d'abord ici annoncer le camarade Willy Blanc, porte-parole du CRI panafricain pour son intervention. Je vous remercie. Il faut applaudir un peu quand même, c'est bon. Alors, on va négocier maintenant applaudissement, c'est pas comme ça. Bien, chers amis, moi je n'ai pas grand chose à dire. J'ai déjà trop parlé. Je veux seulement vous inviter le samedi prochain à venir de la gare Saint-Lazare à Opéra. Lorsque vous recevrez les textos, il faut les faire partir. Vous savez, l'environnement extérieur, quelquefois, influence les juges. Et vous avez influencé la justice internationale. Vous, les partisans de Laurent Gbagbo, vous avez influencé la justice internationale. C'est ça l'essentiel de mon propos. Le samedi 16 mars, même heure, 14 h, nous allons nous rassembler à Saint-Lazare. De Saint-Lazare, nous allons marcher jusqu'à Opéra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est tout? C'est tout. Oui. On m'avait demandé d'intervenir sur le respect de la Constitution. Mais quand le chef a parlé, moi je ne peux plus parler. Le chef dit que c'est parce qu'il respecte la Constitution qu'il est en prison. Chers amis, soyons prêts à aller en prison parce que nous sommes prêts pour respecter toujours la Constitution. C'est ça que ça. Il a fait un clin d'œil aux amis de la Côte d'Ivoire. Et je veux saluer
Stanley. Je veux saluer Christine Tibala. Je veux saluer Fatou. Bon, Stanley, il est français. Fatou, elle est sénégalaise. Tibala, elle est française aussi. Je veux saluer Valérie de l'UPC. Je veux saluer mon papa bien-aimé. Où il est? Mon papa bien-aimé, il a du Cameroun. Et il a plus de 80 ans. Hé, papa, il va venir. Il va venir. Il va venir. Papa, il va venir. Papa Muller. Beaucoup de bruit pour Papa Muller. Papa Muller. Il faut aider papa à monter. Oh, mais le petit babou à côté, 80 ans. 80 ans. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens ce message? Est-ce que vous savez pourquoi je tiens ce message? Bon, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens ce message? Je tiens ce message parce que comparaison n'est pas raison. Ça c'est un petit Gbagbo. Petit Gbagbo. Beaucoup de bruit pour petit Gbagbo. Vous êtes les parents de cet enfant. Parce que quand ils ont commencé à nous tuer, à massacrer les Ivoiriens, nous avons demandé aux Africains et aux Africaines d'arrêter les pénibles. Oui, oui. On a dit ça, et puis maman Gbagbo a respecté ça. Donc voilà son travail de là. Ça c'est l'enfant de la résistance, c'est votre enfant, c'est votre enfant. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je vous donne ce message? Est-ce que vous savez pourquoi je vous donne ce message? Parce que tel que le chrétien imite le Christ, comparaison par raison, hein, je veux ici humblement vous inviter, je m'inclus dedans, à imiter le président Laurent Gbagbo. De quoi s'agit-il? Oui. On dit chez nous, on a du sang dans le corps. Mais quand on fait pipi, c'est de l'eau qui sort. On a du sang dans le corps. Laurent Gbagbo avait beaucoup de choses à dire. Mais Laurent Gbagbo nous a exhortés, nous Africains, nous ses enfants, à l'imiter. Il a dit un jour dans un de ses livres entretiens, quand on lui demandait, Gbagbo Laurent, c'est quoi la différence entre toi et les autres? Ça c'était au moment du front républicain. Oui, il faut monter. On a poussé un peu. Il a 82 ans, il a 2 ans, il y a 80 ans, mais il y a quelque chose qui dit le baboïsme, c'est important. Alors, je vais répéter. Il a 2 ans. Oui, viens, il est. Il a 2 ans. Papa a 82 ans. Donc il y a 80 ans de différence. Mais ce qui les unit, c'est le gbagboïsme. Donc, tu me fais perdre le fil de mes idées. Dans son livre Entretien, quand on lui a demandé, merci beaucoup, quelle est la différence entre toi et les autres? C'est au moment du Front républicain. Il dit, les autres, ils font de la politique. Et moi, je fais de l'histoire. Je pose des actes historiques. Et l'acte historique que Gbagbo Laurent a posé quand il est rentré en politique, c'était de créer la condition de l'alternance démocratique. C'était d'amener le changement. Comme Edgar Pisani l'avait dit lors d'une rencontre à Abidjan, que tout homme politique responsable doit pouvoir se mettre dans la tête que la démocratie,
c'est gouverner et être gouverné. C'est un message qu'il lançait à Houphouët-Boigny et Gbagbo Laurent l'a fait. Et nous devons l'imiter en ce sens. Nous devons amener cette obligation de solidarité partout où cela est possible. Quand les Maliens marchent, il faut que les Ivoiriens aient soutenu les Maliens. Si les Burkinabés marchent, d'accord. Si les Burkinabés marchent, il faut soutenir les Burkinabés. Si les Congolais marchent, il faut soutenir les Congolais, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, Gbagbo Laurent. C'est pourquoi, chers amis, je vais m'arrêter là sur ces propos. Imitons Gbagbo Laurent. Partout où nous passons, évitons les invectives quelquefois inutiles. Quelquefois inutiles. Maintenant, je vais terminer par autre chose. C'est quand tu ne veux pas nourrir ton chien, que tu dis, mange pas banane. Sinon ton chien, si tu manges banane, il va manger. Quand tu ne veux pas nourrir ton chien, tu dis qu'il ne mange pas banane. Sinon, chien mange tout. Chien mange même chien. On dit Wuruba, Wurutobu. Voilà. Celui qui a compris, celui qui a les oreilles, il n'a qu'à comprendre. Papa, il faut dire un petit mot. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que moi je ne sais pas tenir ces choses. Je dis, nous sommes des patriotes panafricains résistants. Patriotes panafricains résistants. Comme Laurent Gbagbo. Et nous lutterons jusqu'au bout. On voit le bout du tunnel, d'accord, mais la lutte continuera même après le tunnel. Parce qu'il faudra reconstruire. Ah oui, on a détruit, nous serons obligés de reconstruire. Donc, la résistance continuera dans la reconstruction. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bien. Alors, je vais terminer mon propos en vous disant, la manifestation termine à 20h30. Vous savez, souvent il y a 20h. Et on nous a dit que si on respectait cette heure-là, on peut encore nous donner 20h30. Pour dire, les interventions vont continuer, mais jusqu'à 20h30, il faut que tout le monde soit en ordre de partir. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force de continuer le combat pour la libération de Gbagbo Laurent. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive Gbagbo Laurent. Je voudrais, à la suite donc de Willy Blanc, je voudrais donc, à la suite de Willy Blanc, appeler Madame Nekalo pour vous instruire sur la situation du fils du président. Parce que c'est vrai que le père la hait, mais le fils aussi est en prison. Donc quand on pense au père, il faut penser au fils. Parce que ce que le père nous laisse, c'est justement le fils. Madame Nekalo, à vous. Merci, camarades. Bonsoir, chers résistants. Bonsoir, chers camarades. Bien, merci d'être là si nombreux. Le pays a déjà parlé, logiquement, je ne devrais pas avoir la parole. Mais je voudrais vous dire deux mots par rapport à Michel Gbagbo, le fils du président. Il n'a commis aucun délit, sauf être le fils du père. Par rapport à ça, ça fait 2 ans qu'il coupille en prison et que la France rejette d'ouvrir le dossier d'instruction qu'a introduit ses avocats. Mais dernièrement, un juge d'instruction a été saisi et le dossier va être ouvert. Et donc la procédure va être ouverte.
La procédure donc va suivre son cours. Pour la première fois ici en France, le juge d'instruction a accepté de se pencher sur le cas Michel Bago. Je voudrais vous dire, chers camarades, la lutte que nous menons, elle est noble et elle est juste. Et nous ne devons pas faire de discrimination. C'est vrai, nous luttons pour Gbagbo Laurent, nous luttons pour la Côte d'Ivoire, mais nous devrons lutter pour tous ceux qui sont incarcérés. Et Michel Bago en fait partie. Michel Bago était français. Vous savez que dans la loi française, là où se trouve un Français, tout le gouvernement français est mobilisé pour aller le retirer. Ne pourra pas Gbagbo Michel. Car s'il fait, il est né d'une mère française. C'est donc un Français. Je voudrais vous dire de vous mobiliser aussi nombreux que vous pouvez, pour le père, pour le fils et pour la mère. Et c'est là que je vais terminer. Elvire Simone Gbagbo est la femme de Gbagbo Laurent. Et elle croupit dans les geôles de Ouattara à Korogo. Hier était l'année de la femme, la journée internationale de la femme. On dit qu'on n'est pas seul, c'est vrai qu'on n'est pas seul. Mais quand on se sépare, quand on reparle une fois que les manifestations sont terminées, on se sent un petit peu seul. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que lorsque j'ai entendu tout ce qui a été dit à la CPI, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Quand j'ai entendu quand j'ai vu le travail de la défense, eh bien je me suis senti moins seul pour une fois. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Je voulais aussi dire une autre chose. Bon, je sais que j'ai une idée fixe de ce côté-là. Je reviens toujours sur le même sujet. Mais le 15 mai, la CPI rend son verdict. Si elle libère Laurent Gbagbo, on investit l'ambassade. Si elle ne libère pas, on investit l'ambassade. Mais dans tous les cas, on gagne ou on gagne. Voilà. Cette ambassade nous appartient. Donc, à la suite de nos amis français, je voudrais appeler ici et maintenant le représentant du projet France, Zap Krasso. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et vous dire combien de fois je suis fier. Nous sommes fiers des Ivoiriens et des Africains debout pour leur patrie et pour l'amour pour leur président, le président Laurent Gbagbo. Je voudrais vous dire aussi que le président a parlé. Le président a couronné tous les efforts de manifestation que nous avons fait depuis 2 ans en disant des simples mots, mais qui pèsent leur pesant d'or. Il nous appartient dès lors, chers frères et sœurs, à appliquer, mais de façon méthodique, ces phrases-là, cette déclaration qui, dans son vrai sens, nous appelle donc à une autre lutte. Parce qu'il est ouvert, lorsque on décrypte ce message, une autre ère qui va s'ouvrir pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, si je prends le micro, c'est pour inviter tous les Ivoiriens, debout pour la Côte d'Ivoire, de penser à tous ceux avec le président Laurent Gbagbo qui sont en prison, à Côte d'Ivoire, à La Haye et partout dans ce monde entier. Ceux qui sont en exil, oui, parce que eux aussi, c'est une autre prison. Et ça, il faudrait que ce soit une sorte de coup qui nous permette d'être encore debout et de résister. Mais depuis deux mois pratiquement, le président du projet, le président Charles Blé Goudé, depuis qu'il a été arrêté, oui,
nous avons entendu des murs et des pas verts. Nous avons expliqué. Je pense qu'il faut continuer à expliquer. Mais je vous interpelle et je l'appelle à votre confiance. Il y a autour de Laurent Gbagbo et à côté de Laurent Gbagbo des hommes qui ont travaillé et qui travaillent pour l'image de Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé fait partie, mais en première ligne de ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour Laurent Gbagbo. Et ceux qui suivent Charles Blé Goudé suivent en premier Laurent Gbagbo. Vous n'allez pas nous prendre en défaut de n'avoir pas été fidèles à Laurent Gbagbo. Alors, lorsque il y a de telles situations, il faut qu'on les règle avec une certaine intelligence de sorte à être toujours unis. Charles Blé Goudé, en tout cas en ce moment où je vous parle, j'ai le devoir, en tant que son collaborateur direct ici en France, de vous dire l'état des lieux, l'état de la situation. Charles Blé Goudé, il va bien, mais il est encore dans les mains de ces geôliers. Il est encore en situation, comme ils l'ont dit, en résidence protégée. Mais je finirai par conclure qu'il faut vous enlever de la tête ce que certains d'entre nous vous ont mis dans la tête. Et ça, je le signifie avec une craie rouge pour que vous le sachiez. Avec un crayon rouge pour que vous le sachiez. Charles Blé Goudé n'est pas si fou, si inintelligent de se mettre avec ceux-là même qui sont nos bourreaux. Si vous avez déjà réfléchi comme ça, celui qui viendra vous dire que Charles Blé Goudé est dans un deal, que Charles Blé Goudé est dans un deal, il vous aura trompé. Parce que celui-là, c'est celui-là qui est en fait le bourreau de ceux qui nous tuent. Il est avec ceux qui nous tuent, j'allais dire. Il est avec les wataristes qui, entre nous, servent la crainte de la division et de la diversion. Alors, il faudrait que vous sachiez, chers frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Charles Blé Goudé, je vous en prie, n'a pas d'idée. Et nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le poids de le laisser dans les mains de ces geôliers qui chaque jour le torturent, le torturent, le torturent. Si Charles Blé Goudé est dans leurs mains et que nous ne faisons rien parce qu'on nous aura mis dans notre tête entre nous-mêmes qu'il a fait un deal de je ne sais quoi, pour aller mourir, pour aller souffrir dans une résidence protégée où il n'a plus le droit de sortir. Rappelez-vous du président Laurent Gbagbo à Korongo, c'est à ces mêmes conditions que Charles Blé Goudé est. Il faudrait avoir aussi une pensée pour Charles Blé Goudé. Il faudrait avoir aussi une pensée pour Charles Blé Goudé. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit de le laisser seul, Charles Blé Goudé. Je vous le dis, Charles Blé Goudé n'a pas tiré et Charles Blé Goudé est celui-là, même auprès de Laurent Gbagbo, que nous allons soutenir. Je vous remercie. Dans ce combat, rappelez-vous, après l'élection présidentielle, il y a plusieurs négociateurs qui sont passés en Côte d'Ivoire. Parmi eux, il y en a un qu'on appelle Raila Odinga. Il y en a un qu'on appelle Raila Odinga. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a négocié avec Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo accepte d'aller enseigner aux États-Unis pour laisser le pouvoir à Ouattara. Parce que dit-il, c'est un mot d'ordre de la communauté internationale. Parce que dit-il, c'est un mot d'ordre de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, ce même Raila Odinga, et là je parle du Kenya, ce même Raila Odinga, qui a été candidat à l'élection présidentielle de son pays, a perdu les élections. Et il ose dire qu'il y a eu fraude. Et c'est lui qui demande aujourd'hui dans son pays qu'il y ait un recomptage. Et c'est lui qui a refusé à la Côte d'Ivoire qu'il y ait un recomptage. Je voulais parler du Kenya. Rappelez-vous, lorsque le procès du président de la République a commencé le 19 à La Haye,
À La Haye, on nous a sorti une image de quelqu'un qui était en train d'être brûlé. Ils ont dit que c'était en Côte d'Ivoire que cela s'est passé. Ah, c'était au Kenya. Ah, c'était au Kenya en 2007, lorsque le même Raila Odinga a contesté la victoire du président qui était en place. Je voulais parler du Kenya pour vous dire que Dieu est en train de réagir à travers le Kenya pour rétablir la Côte d'Ivoire. Je voulais vous parler du Kenya pour vous dire que ce même Raila Odinga qui aujourd'hui est en train de contester, qui aujourd'hui est en train de parler, qui aujourd'hui est en train de dire des choses, avait vu que Laurent Gbagbo avait été victorieux de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais il avait contesté. Je voudrais encore parler du même Kenya, le président qui a été élu hier au Kenya. Depuis 2 ans, la même Cour pénale internationale a confirmé les charges contre lui, crime contre l'humanité. Mais il a été élu président de son pays. Pourquoi? Parce que son pays a refusé de le livrer à la CPI, bien qu'il soit signataire du traité de Rome. Qu'est-ce que la CPI va faire aujourd'hui pour quelqu'un dont les charges sont déjà confirmées et qui est président en exercice de son pays? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour dire qu'ils sont obligés de libérer le président Laurent Gbagbo, puisque lui, déjà ses charges ne sont pas confirmées, mais il est déjà là-bas. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo demande. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo demande au peuple africain. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo demande aux Africains de respecter leur constitution et de respecter toutes les lois qui en découlent. Le peuple kenyan a respecté leur constitution. Ils ont refusé de livrer leur national, qui lui a été reconnu comme coupable de crimes contre l'humanité. Le président Kibaki ne l'a pas livré. Il est candidat aujourd'hui au Kenya. Il a gagné les élections. Il va exercer le pouvoir d'État au Kenya. Laurent Gbagbo a été livré par celui qui s'est dit être président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais les faits sont là. Il y a quelqu'un qui va être président. Donc les cas sont confirmés il y a longtemps. Est-ce que la CPI, vous pensez que la CPI peut vraiment appeler un chef d'État en exercice pour le juger? Impossible. Donc Laurent Gbagbo est aujourd'hui à La Haye parce qu'il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Et je voudrais demander aujourd'hui aux Ivoiriens, aujourd'hui aux Africains, de rester mobilisés, de rester sereins, parce que ce combat, nous le gagnerons. Et la défense du président l'a bien expliqué et l'a bien démontré. Nous gagnerons ce combat et puis la Côte d'Ivoire, l'Afrique et les pays émergents seront libres du joug de l'impérialisme. Je voulais vous remercier et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallèle entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Salut camarades, je vous remercie. Nos yeux impuissants, la démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassée sur mon nom. Alors, voici les G's. Voilà, c'est les artistes engagés, ils sont avec nous. Veuillez les supporter s'il vous plaît. Merci. Nous ne savons pas que chanter. Nous savons aussi défendre des idées, parce qu'à travers nos chansons, nous défendons des idées. Et ce soir, si je suis là, c'est pour me lever contre certains frères artistes. Parce que j'en avais un peu marre d'entendre certains frères artistes dire n'importe quoi. Parce que cette guerre, beaucoup de frères artistes aussi y ont pris part. Beaucoup de frères artistes ont contribué à mettre le feu au pays. Notre rôle n'est pas de mettre le feu au pays en tant qu'artiste, c'est de prôner l'union, la fraternité. En tant qu'artiste, je ne suis pas artiste de BT, ni de Djoula, ni de Baoulé. Je suis artiste ivoirien, artiste africain. Et pour artistes, nous devons nous mettre au-dessus des choses. Mais cela ne nous empêche pas de dénoncer les choses qui ne vont pas bien. Alors, je voudrais vous demander d'être très vigilants. Je voudrais en profiter aussi pour vous remercier. Vous remercier parce que ça fait déjà plus d'1 an que vous battez le pavé.
que dans le froid, les difficultés, vous êtes toujours en train de marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il descende son Esprit Saint sur tout un chacun afin de vous donner la force nécessaire. Car sans cet Esprit Saint, on ne peut rien faire. Vous le savez, celui qui bâtit, si Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est pour ça que je vous dis que le Dieu Tout-Puissant vous bâtisse. Alors la CPI, si vous avez remarqué, on ne juge que les Noirs. On ne juge jamais les Blancs à la CPI. Pourquoi on ne juge que les Noirs? Parce qu'ils s'imaginent que nous sommes des gens sous-inférieurs. Mais Dieu est Dieu de tout-puissant. Il est Dieu de tous les êtres humains. Voilà pourquoi nous savons que nous allons avoir la victoire. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes des gens inférieurs. Mais c'est parce que Dieu nous a voulu comme ça. Est-ce que ça va? Alors vous allez chanter avec moi un de mes vieux morceaux que vous connaissez. Nakuaza. Amakuazana. Wableya. Yuro yuro aza. Wamara ole abuo. Amakuazana ye. Wasabaya. Yuro yuro aza. Wamara ole abuo. Ore a. Répondez. Ore a. Wazibane kumua. Ale hangwo. Nangwo. Wazibane kumua. Amakuazana. Wableya. Yuro yuro aza. Wamara ole abuo. Nya nya bongwana mo yuro le yegwele nyeza o yuro. Ato jabara so yuro ale gwele nye seba yuro. Wasabaya. Wasabaya. Merci bien les gars, c'était juste pour une petite contribution. Anna Justine, la vieille mère d'opéra.